Et bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire et on se retrouve aujourd'hui sur Gloomhaven, un jeu fantastique avec une adaptation extraordinaire sur digital. Donc moi je suis sur PC, c'est sur Steam, je sais pas si on peut y jouer sur tablette ou téléphone, smartphone, donc si vous le savez, ça sera bien de m'en faire part dans les commentaires. Si c'est possible, j'aimerais essayer, donc pourquoi pas. Donc je vous propose de continuer là où on s'en était arrêté la dernière fois, toujours avec une musique fantastique. Je vais juste essayer d'adapter peut-être le son sur le prochain chargement. Donc oui, il y en a beaucoup qui se posaient la question sur comment on fait pour le mettre en français. Alors tout simplement, il faut aller dans le workshop de Steam, vous avez un mode pour mettre le jeu en français, il suffit de le télécharger, de l'installer et ça se fait tout seul. Voilà, c'est ce qui est possible depuis peu en fait finalement. Hop, alors on va juste revoir l'audio, on va le descendre. Voilà, ça suffira largement. Allez, du coup on va continuer. Donc on a notre instructeur qui nous disait que nous formons maintenant une véritable guilde d'aventuriers. En parlant de boulot payant, j'ai rencontré quelqu'un qui a demandé notre aide. La gardienne du chêne. Ok. Que la paix soit avec vous. Je suis avec la prêtresse de ce lieu, dévouée au sanctuaire du Grand Chêne. Je vous remercie de m'avoir rencontré, car ici, au sanctuaire, nous avons désespérément besoin d'une assistance. Voyez-vous, la crypte sacrée située dans les catacombes sous le sanctuaire a été profanée et souillée par des cultistes dérangés, relevant des hordes et des morts vivants pour réaliser leur abominable convocation. Je vous en conjure, aidez-nous à nous débarrasser de cette menace, je vous en prie. Un événement trop courant ces jours-ci, quoi qu'il en soit, cela ressemble à une bonne opportunité de tester nos nouvelles recrues. Bah alors on y va. Les morts-vivants se sont relevés dans cette crypte, il est temps de les replonger dans leur sommeil, dans le sommeil. Wow, niveau 1, 7 points de vie, d'accord, déplacement, attaque, ok. Il a un bouclier, donc faudra au moins faire 8, sinon 7 points de dégâts en pénétration d'armure. Et là, ouais, hop. Je sais pas si... Ouais, c'est que leur attaque est vachement forte en fait au cadavre, plutôt que squelette, enfin. Let's go, on verra bien. La gardienne vous rencontre à l'entrée du temple où de nombreux acolytes regardent avec effroi le bâtiment. Elle explique que des portails se sont ouverts dans les cryptes et que, bien qu'ils aient un symbole sacré capable de les fermer, personne n'est assez courageux pour y entrer. Elle vous donne l'artefact et explique: vous devrez rester dans la crypte pendant un certain temps pour que le symbole ferme et dissipe les portails. Bonne chance. Puis, elle vous conduit vers la crypte. Ouais, bon, alors voilà. C'est un petit peu ce que je me disais quand on regarde un peu les forums sur Facebook à propos de Gloomhaven. C'est vraiment peu narratif en fait au final. Il y a une histoire, oui, mais je pense que c'est plutôt un prétexte pour dire on fait du donjon, on quitte un donjon, on fait un donjon, etc. Donc voilà, voilà. La crypte est baignée d'une lumière impie qui émane de mystérieux portails situés au coin de la salle. Vous vous préparez à combattre tout mal qui les traverserait. Donc on se retrouve avec la Spellweevil, donc la 10 sort plutôt en français, et nous avons ici le bricoleur. D'accord. Bon, lui on pourrait lui faire casser la gueule sur la table. Générateur de monstres. Ok. Ok, ok, ok. Bon, ben on va essayer de faire un max de dégâts. Portée 2, attaque 2, pardon, portée 3, il est poison et ça génère un mana vert. Hmm. Ça sera bien quand ils seront proches. Étourdissement. Attaque 2, portée 3, cible 2. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on dans tous les cas, avec 34, on attaquera assez vite. Et en bas,
Qu'est-ce qui serait intéressant? Bah encore une attaque en fait au final. Ah ouais mais là on brûle la carte. Oh, bon on en est. Allez hop, c'est parti. Notre Spellweaver. Attaque 2, portée 3. Est-ce qu'on va avoir... Je cherche quelque chose qui puisse en toucher 2. Deux cibles. Cible 3. Ouais, mais on brûle la carte quand même avec l'orbe de feu. Et là c'est peut-être pas le moment. Ok, bon, on va se concentrer sur un en priorité. Et on verra par la suite. Alors, hop. Là, j'ai bien fait, moi qui comptais prendre 34. Finalement, j'attaque avec le mon 18, j'attaque avant le cadavre. Déplacement 2. Ok. Bon, faut pas qu'il nous vienne au corps à corps en fait. Il n'y a que 2, il va faire un gros tour. Avec de la chance, il passe dans le piège. 1, 2 ou 1, 2. Ouais, bah c'est par là, ouais. Alors, toi. Ah ouais, on n'a rien pris pour te déplacer en fait. Bon, bah, en fait, tu vas pouvoir attaquer celui-là. Hein. Ah merde, ça faut y penser, ouais. Les déplacements, c'est important. Qu'est-ce qu'il fait, lui, on a dit? Il fait un déplacement. Il n'y a pas un portée 3? Ouais, si, portée 3 alors. Son déplacement. On va se mettre là. Confirmer le déplacement. Ok. On va s'arrêter là. Au moins, on aura un petit peu avancé, on va dire. Ok, con. Ouais, bon, là, j'ai carrément fait de la merde. Ah, ça serait bien de pouvoir revenir en arrière, quoi. Putain. Bon. Ben, un coup d'épée dans l'eau, ça s'appelle. Oh là 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 là. Que je suis nul. Alors là, vous le voyez, que je suis vraiment mauvais. C'était pas une légende. Là, on s'est même pas déplacé, en fait. Encore une fois. Oh là là, à chaque fois j'oublie ça, putain. Bon. Voilà. On va se rattraper, on va se rattraper, allez. J'aime bien le bricolo. Wow. Bouge vite pour un cadavre animé, oh. Alors, ne nous plantons pas. Alors, cible tous les adversaires adjacents. Ouais. Donc on va les attendre. Ça brûle la carte. J'aimerais me prendre un peu autrement. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre ceux-là, on va les attirer ici. Et on va contre-attaquer autrement. Donc déjà, on va se déplacer. Ça, faut qu'on le garde pour récupérer nos cartes. Et ça, on va brûler la carte en faisant... On va la récupérer en faisant un repos court après. Oh là là. J'aime vraiment pas ce personnage, quoi. Je sais pas quoi faire avec, quoi. Voilà. Allez. Cible 3, portée 3. Et il nous faudra un déplacement. Déplacement, déplacement, déplacement. On va prendre ça. Ok.
Mine de rien, il a 2, 2 et l'autre 3. Attaque 3, portée 3. 1, 2, 1, 2, 3. Lui, il faut qu'on le dégage, c'est obligé. La Spellweaver, de toute façon, normalement, il est censé venir et faire un minimum le ménage après. J'imagine que ça va me plaire pour faire l'attaque du haut. Et en bas... Je pense qu'on est bien là où on est. On a 2 de portée ou 3. J'aimerais trouver une attaque avec du 3 ou 4 en bas. Et non, il n'y a pas d'attaque, il n'y a que du déplacement et du soin. Ouais. Un allié adjacent pour récupérer toutes ces cartes défaussées. Ouais, faut que je ramène la Spellweaver donc du coup à côté, on le fera au prochain tour. On va faire ça. Avec l'attaque du bas, et puis je dis que ça sera très bien. Allez. C'est là où je me dis, punaise, en physique, la quantité de choses à gérer juste sur ça, quoi. Enfin, c'est aberrant. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je commencerai par faire ça. Alors, attends. Ça. J'ai l'impression... Ouais. Si elle rentre dans l'aura, là, est-ce qu'elle va avoir ce bonus? Mais j'aimerais bien, en fait. Bon, lui, il tape trop fort, on va le dégager. Oh, les squelettes tapent fort. Ah ouais, j'ai fait attaquer l'an dernier. Eh ben, dis donc. Comment dire que j'ai pas été bon là. 1, 2 pour leur casser la gueule à eux. Ça suffira. Allez. 3 cibles. Là j'en ai pile que 2. Et je suis pile à une distance où en fait il me manque un range pour en avoir un là. C'est que le mec on sent qu'il réfléchit beaucoup. Très très fort le bonhomme. Allez. Wouh. Squelette animé d'élite. Ok. 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 Voilà. Je vais essayer de la faire attaquer donc avant. Comme ça, lui, il va utiliser cette carte-là. Un allié adjacent peut récupérer toutes ces cartes défaussées. Pour le faire attaquer après. Donc 37, ça me paraît pas mal. Et j'imagine que le lance-filet peut être une bonne idée aussi. Mais lui, il faut qu'il se rapproche pour faire ça. Il faudrait qu'il arrive par là, là, ça serait pas mal. Et eux, il faut qu'on fasse attention. Hein. Ouais, bah, go. Alors, on a dit qu'on faisait le déplacement.
C'est un saut, hein, normalement, donc. Il n'y a pas de raison que je prenne le piège. Donc on va quand même tracer le tour. Voilà, on va faire ça. Alors, notre bricolo, bah du coup il peut plus défausser en fait. Pardon. Putain, ça a été smart ça aussi. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ouais, Spellweaver elle va encaisser là. La vache. Déplacement 4. Attaque 2. Et si je fais ça. Il n'y a pas moyen d'avoir les deux d'un coup là. Impossible. Bon. Allez. On va se mettre là du coup. Allez. Wow, ça c'est un bon tirage. Je pense que le jeu a compris que j'étais très mauvais et il veut m'aider. Ah oui, le jeu est vraiment avec moi là. Ah la vache. Oh, bah ça va. Les portails disparaissent soudainement. Quelle que soit la magie noire réanimant les morts vivants, elle semble cesser et ils s'effondrent sur le sol. Vous avez survécu à l'assaut des morts vivants et rétabli la paix dans le sanctuaire. Bien heureux que ce soit fini parce que, en toute sincérité, c'est pas du tout un personnage que j'aime, hein, la Spellweaver. Enfin, qui se sort si vous préférez. Par contre, c'est toujours aussi plaisant à regarder, hein. Ça, c'est très très joli. C'est, je trouve, un très gros avantage de cette version numérique. C'est ben, ne pas avoir une quantité de matériel qui dégueule sur la table et une gestion, une usine à gaz à gérer, quoi. Et là, c'est fluide, ça roule, c'est génial, c'est vraiment très agréable. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Je n'arrive pas à exprimer à quel point je suis reconnaissante. Sincèrement, merci. La menace pesant, blablabla. Bla bla bla. Il faudra un certain temps pour reprendre nos services habituels, mais j'espère que nous pourrons. Blablabla. Attendez une seconde, on l'a fait gratuitement pour l'interrogation. Je pensais que nous étions censés chercher un boulot. Paye, oh, laissez tomber. Rejoignez une guilde, qu'il disait, ça va être amusant. Qu'il disait, vous en mettrez plein les poches. Bref, c'est un peu grognon notre bonhomme. Ne faites pas attention à lui, grâce à vous le temple ouvrira en temps et en heure, en temps voulu, et vous serez heureux de recevoir leur bénédiction. Le prochain village avec lequel nous avons perdu contact est au Marche. D'accord. La route est bloquée. Ça doit être au marché. Il doit peut-être manquer un accent. La route est bloquée à cause d'un certain nombre de raids menés par de petites bandes de vermines campant à proximité. Je veux que vous en dirigez vers le nord et que vous voyez... Wow! Ah oui, ouais, pour que vous voyez, ouais, si vous pouvez les chasser. Oh, mais faites attention à leurs chiens, que ces cicatrices sur mon visage soient un avertissement pour vous. Si vous approchez trop près de ces chiens, ils vous mordront. Oh! Ah non, ah bah non, ouais, ouais, ouais.
Je veux bien être ami des animaux, mais là, il a quand même une sale gueule, le chien. Et puis merde, ça sera une vengeance. Vous comprendrez très vite si vous l'avez pas vu. La vengeance, si vous souhaitez la regarder. Bon, on n'a pas lu, mais je pense que de toute façon c'est toujours la même chose. Débloquer les marches. Donc ça doit être vraiment les marches plutôt que les marchés. Ou alors ça doit être les marchés, il manque un accent. Ouais, vraiment là, je sais pas. Je sais pas. Ça doit être les marchés quand même. C'est bizarre, les marches. Ouais, ok, donc là on nous attribue la crapule et la tisse sort. Ouais, bon. Des chiens jaillir de la végétation, aboyant contre vous et vous menaçant. Bientôt suivi par un éclaireur vermling, il semble brièvement décontenancé d'être tombé sur une bande d'aventuriers, mais retrouve rapidement son sang-froid pour encocher une flèche, prêt à se battre. Il est tout mimi, lui. Bon, les chiens, on va pas se le cacher, ils ont quand même une sale gueule. Hein. Ok, ça fait le job, mais ils sont pas très... Ah, j'aime pas les chiens, j'aime pas du tout comment sont faits les chiens. Je sais pas, je les trouve statiques, peu vivants. Je sais pas, bref. Attaque 2, portée 3. Bon, on va se faire les chiens, je pense que... Portée 3, 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Et ensuite, donc ça c'était en haut et en bas. Attaque 2, portée 2. 1, 2, 1, 2, non, on n'est pas bon. Attaque 3, portée 4, mais c'est en haut ça. Et en haut, il y a pas, ouais, non. Oh, et on va se déplacer. Ouais. On va se déplacer là, on va se mettre... De toute façon, il est niveau 6, faut faire gaffe. On va se mettre là, on va avancer juste de 1. De toute façon, la crapule, elle va rentrer dans le tas, donc le problème, il sera réglé. Hein. Bah, j'imagine, hein, je la vois pas rester là à attendre. Ah, ça peut être pas mal, ça. Une fois un allié à côté. 7. Ouais. Bon, ça peut être sympa. Peut-être que je la ferai avancer un peu plus proche pour profiter je pense, de cette... Parce que là, j'ai déplacement 5. On va voir si on n'a pas notre déplacement. Ouais, on a le déplacement, là. Mais... Ouais. Ouais, j'imagine que c'est pas plus mal. Et au pire, je la fais attaquer et je la ramène. On va voir. Bon, ben, on va très vite voir. Oh là là, il est vif ce chien. La vache, qu'est-ce qu'il est vif. Ouais, on prend les dégâts. Mais on prend les dégâts. Bon, là de suite, c'est plus pareil. Là de suite, c'est plus pareil. Ouh. Non, on prend les dégâts. Méchante. On peut pas se déplacer, j'imagine. Et ouais, on est immobilisé. Donc, on va faire ça. Allez, le vermine, qu'est-ce que tu fais? Allez, moins de 2, pas de dégâts. Très bien.
Du coup, ben, on comptait faire un déplacement, mais on peut pas. Par contre, on va quand même pouvoir faire un poison. Et on va pouvoir le one-shot en fait. Parce qu'on est adjacent. Il n'y avait pas le choix. Ok, alors attends. Il nous reste... Il y a quand même des -1 là dans l'eau, faire gaffe. Bon, on va faire ça. Comme ça le problème il sera réglé. Et on va avancer. Comme je veux la faire avancer, j'aimerais qu'elle puisse profiter de cette attaque là. Mais il faut absolument qu'elle prenne une carte au-dessus de 21. Hmm. Ouais. Moins. Oh, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Oh merde, j'ai laissé le 4. Oh, je suis un âne. Ah merde. Ah merde. Oh, je suis vraiment nul, putain. Là, j'ai fait de la merde là. Eh ben, go. Hein. Voilà. Allez. Commence mal ça. Ah, je crois que... Ah non. Personne ne se chie dessus ici. Elle se prend un peu des dégâts. C'est bien. Ah mais dis donc, c'est un peu de la merde le verming. Truc de filou. Truc de filou. C'est un truc de filou. Ouais, on peut imaginer ça. Ça va piquer. Hein. Après déplacement 5. Wow. Le déplacement sera dans la partie basse. Du coup, dans la partie haute, vu qu'on fasse un... Ouais, on va faire ça. Et ça. Elle, je voulais que la crapaud les fasse comme ça.
déplacement 5. On ouvre la porte. Vous avez localisé le campement vermine, peu défendu. Éloigner les adversaires d'ici devrait rendre la route commerciale plus sûre à nouveau. Alors, là où je me pose des questions, c'est... Il marche dans le vide ou ça se passe comment? Wouhou. Ok. Il y a comme un souci. Allô Houston? Qu'est-ce que fait ce truc dans l'hyperespace là? Oh la vache. Bon. Oh, on va foncer dans le tas, hein, de toute façon. Faut accepter de bourriner un peu quand même. Yeah. Oh, le loup, vas-y, attaque. Vas-y, mange-moi. Allez, on prend les dégâts. La tisse sort. La tisse sort, la tisse sort. Bien gentil. 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, ça suffit. Hein. Ah, et on va se concentrer un peu. Ici. Allez, hop. Ce soir, on mange du chien. Bon, ben. Oh là là, oui. Au corps à corps. Oh oui, on reçoit les dégâts. La crapule, elle tank là. Hein. Oh la vache, elle tank. Frappe de la flamme. Oh. Attaque 3, portée 2. Attaque 3, portée 4 et on brûle tout. Allez. On va faire attaque 2, portée 2 avec attaque 3, portée 4. On va tout brûler. Autour de nous. Ouais. Oh, tac, tac. Allez, go. Théoriquement, là, c'est... Ils n'ont pas le temps de jouer, on les a dégommés. Oui. Il y a un peu de tout. Ouais, super, elle a invoqué un cube blanc. Trop fort, putain. Et elle a invoqué un truc de glace qui est parti dans le néant. Bravo. Bon, je pense qu'il y a eu un petit bug dans cette dernière salle du donjon, mais bon. Ça reste une victoire quand même. Ça reste une victoire quand même. Bon, en tout cas, je préfère de très loin la crapule au niveau de son gameplay que Lati ce soir. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Quête accomplie, débloque les marchés. On va dire que ça allait marcher. Plus qu'une route à dégager, j'aurai établi le contact avec suffisamment de fournisseurs pour ouvrir ma boutique à nouveau. Je suis sûr que vous avez hâte de mettre la main sur du matériel convenable. Ce serait intéressant pour vous alors que votre entraînement de base touche à sa fin. J'espère que vous vous êtes habitué à la façon dont les différentes capacités et effets interagissent les uns avec les autres. Absolument pas avec la Spellweaver. Vous aurez certainement besoin de techniques avancées pour les quêtes à venir. Quoi qu'il en soit, j'ai localisé un 5e aventurier potentiel pour notre équipe. Si vous pouvez l'accueillir, ce gars a des points de pierre et je veux dire littéralement. Oh oui, un gars qui frappe avec des cailloux. Allez, on y va. On va chercher... On va aller donner un coup de main au golem de pierre. Vous vous retrouvez à nouveau à l'entrée d'une crypte abandonnée depuis longtemps et vous commencez à vous demander pourquoi tous ces aventuriers continuent d'explorer des tombeaux de morts vivants. L'or, ça doit être l'or. Vous entrez dans le tombeau en espérant trouver un autre individu ayant besoin de vos connaissances tactiques. Cœur de pierre.
Bon, on va pas se le cacher, c'est encore un donjon. C'est Donjevon. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici et qu'on suive le déroulement de ce sauvetage dans un prochain épisode. Voilà, donc du coup, si vous voulez être tenu informé de la sortie des futurs épisodes de Gloomhaven, évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!